Masechet Eruvin, Daftet. On commence Bezrat Hashem Odafret Amoudbet à la dernière ligne. Etiver Rav Ada Bar Matna le Rava. La Gemara avait cité la vie de Rava qui disait que la Korah, donc la poutre qui vient autoriser de porter dans le Mavoy, elle doit être à tout prix posée sur les murs du Mavoy et non pas à l'extérieur. On ne peut pas la suspendre à l'extérieur du Mavoy sur la fin des murs, c'est-à-dire en dehors des murs du Mavoy. Il faut qu'elle soit posée sur les murs du Mavoy, qu'elle soit inclue dans l'espace du Mavoy. Sinon, c'est pas bon. La Gemara maintenant vient objecter qu'on voit dans une braïta pas comme ça. Donc, Etiver Ravada Bar Matna le Rava. Ravada vient objecter contre Rava. Aïta Korato Meshucha Otluya. Si la Korah, elle était Meshucha, c'est-à-dire elle était retirée plus loin, Otluya ou suspendue, plus haute que les murs du Mavoy, Pachot Mishlosha En Tsarich Lavi Korah Acheret. Si elle est quand même dans les 3 Tfachim, il n'y a pas besoin d'en amener une autre. Shlosha, mais s'il y a eu une distance de 3 Tfachim entre la Korah et les murs du Mavoy, Tsarich Lavi Korah Acheret, il faut en amener une autre. Elle n'est pas bonne. Rabban Shimon Megamliel Omer Pachot Me'arba'a En Tsarich Lavi Korah Acheret. Selon Rabban Shimon Megamliel, jusqu'à 4 Tfachim on dit Lavoud. On peut lier la Korah au mur du Mavoy jusqu'à 4 Tfachim. Donc s'il y a moins de 4 Tfachim de distance entre la Korah et les murs du Mavoy, alors il n'y a pas besoin d'en amener une autre. Arba'a Tsarich Lavi Korah Acheret. Mais s'il y a 8 4 Tfachim entre la Korah et les murs du Mavoy, il faut amener une autre Korah de manière à ce qu'elle ne soit pas si éloignée que ça du Mavoy. Maïlav, n'est-ce pas, demande Agmara, que la différence entre Meshucha Otluya, les deux premiers mots de ce daf. Donc on a vu Meshucha Otluya. Si la Korah était Meshucha Otluya, c'est quoi la différence entre Meshucha Otluya? Agmara propose une explication. Maïlav Meshucha Mibachutz. N'est-ce pas que Meshucha, ça veut dire elle était à l'extérieur, elle est suspendue à l'extérieur du Mavoy. Donc elle est en dehors des murs du Mavoy. Utluya Mibifnim. Et quand on a dit Tluya, ça veut dire elle est suspendue en hauteur, mais elle est suspendue plutôt, elle est inclue dans l'espace du Mavoy. Elle est suspendue dans le sens que elle ne va pas d'un mur à l'autre. Elle ne touche pas les murs. Elle est suspendue en l'air. Et là, c'est là on a dit que dans les 3 Tfachim c'est bon. 3 Tfachim c'est déjà trop éloigné. Donc voilà la preuve que la Korah ne doit pas être obligatoirement sur le Mavoy. Elle peut être même à l'extérieur du Mavoy, tant qu'elle est dans les 3 Tfachim de la fin des murs du Mavoy, c'est bon aussi. On répond à Gemara lo. Idi ve'idi mi bifnim. Aussi bien Meshucha que Tluya sont des expressions qui viennent exprimer l'histoire d'une Korah qui est à l'intérieur du Mavoy. Elle est jamais à l'extérieur. Et quelle est la différence entre Meshucha et Tluya? C'est que Meshucha, Meruach Achat. Meshucha, ça veut dire qu'elle est éloignée d'un mur. Elle est éloignée d'un mur. Ou Tluya, quand on dit qu'elle est suspendue, ça veut dire Mishteruchot. Elle est complètement suspendue. Elle ne s'appuie, elle n'est attachée à aucun mur. Elle est attachée peut-être soit elle est posée sur un poteau au milieu, comme on voit l'image dans Rashi, ou bien d'une autre manière. Mais en tout cas, elle ne touche pas les murs. Et c'est là on a dit que aussi bien si elle est loin d'un mur que si elle est loin des 2 murs, tant qu'elle est dans les 3 Tfachim, c'est bon. Et quel est le chidouche de dire qu'il n'y a pas de différence entre un mur et 2 murs? La Gemara vient expliquer en disant Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Mais Ruach Achat Amrinan Lavoud. On peut dire Lavoud en ce qui concerne un côté. On peut dire c'est lié au mur, c'est dans les 3 Tfachim. On néglige l'espace. Mishteruchot, le Amrinan Lavoud. Mais dire Lavoud dans les 2 côtés, aussi bien entre la Korah et le mur de droite, et aussi que du côté gauche aussi. C'est qu'on ne dit pas 2 fois Lavoud. On ne dit pas 2 fois l'alacha de Lavoud, de lier les 3 Tfachim comme si c'était attaché au mur. On ne dit pas ça. Kamash Malan, justement, la Braïta vient nous apprendre que non, il n'y a pas de problème. On peut lui dire Lavoud même 2 fois. Sur la même Korah, on dira Lavoud sur le côté droit, Lavoud sur le côté gauche. Et donc, si c'est à moins de 3 Tfachim des 2 murs, c'est bon aussi. Et donc, finalement, la Braïta ici ne parle pas du tout du cas où la Korah était éloignée, elle était sortie complètement du Mavoy. Dans ce cas-là, effectivement, on pourra dire que c'est Pasoul. Ravashi Amar, Ravashi propose une autre explication, une autre réponse. Meshucha ve'itluya. Quand on a dit Meshucha ou Tluya, ce ne sont pas 2 cas différents, c'est le même cas, c'est Meshucha ve'itluya. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechidami, de quoi il s'agit? Kegon shenaat shteit edot akumot al shne kotle mavoy. Il s'agit ici qu'elle est plus étroite que l'espace
qu'il y a dans le mavoy, que la largeur du mavoy, donc elle ne touche pas les murs. Non seulement ça, mais elle est aussi plus haute que les murs. Donc comme on voit ici l'image dans Rashi, elle est suspendue en l'air et elle est plus petite. Elle est suspendue avec des yetedot, deux pieux. Il a planté deux pieux dans les deux murs et il les a mis penchés vers l'intérieur du mavoy, akumot, donc penchés, al shnekot le mavoy au-dessus des deux murs du mavoy. She'en begovan shlosha ve'en be'akmu mitan shlosha. Ils ne font ni 3 tfachim de haut ni 3 tfachim de largeur. Et là, on pourra donc se servir de la même halakha de la voûte, aussi bien pour la hauteur que pour la largeur. On va dire que je considère comme si la Korah était posée sur les murs du Mavoy. Je néglige la distance de 3 tfachim entre les extrémités de la Korah et les murs du Mavoy. Je néglige aussi le fait que la hauteur que la Korah est plus haute que les murs du Mavoy de presque 3 tfachim. Et je considère que tout est lié. Donc je dis la voûte aussi bien en hauteur qu'en largeur. Et c'est ça justement le chidouche. Maodetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? O la voûte amrinan, o chavot amrinan. On peut dire soit la voûte, donc c'est-à-dire tu peux lier les distances de moins de 3 tfachim en largeur, ou bien o chavot. Chavot ça veut dire tu jettes. Tu jettes la Korah qui est suspendue en hauteur et tu la jettes théoriquement, tu considères comme si elle avait été plus basse que ce qu'elle est, comme si elle était vraiment à la hauteur des murs du Mavoy. Donc on peut le dire tant que c'est dans les 3 tfachim, mais dire les deux halachot en même temps, la voûte vechavot, le amrinan. On ne peut pas dire et la voûte, et tu lis en largeur, et tu jettes de la hauteur pour rabaisser la Korah qu'elle arrive à la même hauteur que les murs. Ça peut-être que l'amrinan, on ne pourrait pas dire kamash malan, qu'il n'y a pas de problème. On peut dire 3 tfachim, on peut dire la halakha de la voûte et de chavot en même temps. Donc tu pourras dire que c'est vrai que la Korah n'arrive pas jusqu'au mur, on considère comme si elle y arrivait, puisqu'elle est dans les 3 tfachim. C'est vrai qu'elle n'est pas posée sur les murs, je considère comme si elle était posée parce qu'on est aussi encore une fois dans les 3 tfachim de hauteur, et donc je ne me gêne pas de dire ces deux halachot en même temps, et c'est ça le chidou justement de la Braïta. Donc tout ça pour nous dire que la Braïta n'a pas parlé d'un cas où la Korah est à l'extérieur du Mavoy. Dans tous les cas qui sont cités ici, la Korah elle est incluse dans l'espace du Mavoy. Donc soit elle est plus haute et plus étroite, soit comme on a dit, elle touche un mur mais pas deux, ou elle touche ni l'un ni l'autre. Et là, justement, la Braïta, elle va nous apprendre qu'on peut dire la voûte même 2 fois. Mais en tout cas, dans le cas où elle est sortie du Mavoy, ça sera un problème. Tane Rabbi Zakkai kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Zakkai a enseigné une Braïta devant Rabbi Yochanan, qui disait Ben lechayaim vetachat hakora, aussi bien en face du lechi, des lechayaim en général, c'est-à-dire si j'ai un lechi qui vient permettre un Mavoy, donc on répète, le Mavoy c'est une impasse, qui donne sur le Reshut Harabim, et pour séparer entre le Reshut Harabim et l'impasse, pour marquer la différence, on place à l'entrée de l'impasse soit un lechi, qui est une barre verticale à l'entrée du Mavoy, soit une Korah qui est une barre qui est horizontale, une poutre qui est au-dessus de l'entrée du Mavoy. Et là, la question qui se pose toujours, mais est-ce que j'ai le droit de porter justement à l'épaisseur, en toute l'épaisseur de la Korah, ou en face de la largeur de la planche du lechi? Et là, Rabbi Zakkai a enseigné que cet endroit-là n'y donne que carmélite. On n'a pas le droit de porter là-bas, c'est considéré comme un carmélite. Donc, quand la Korah, elle permet le Mavoy, elle répare le Mavoy depuis le côté intérieur de la Korah, mais pas en dessous de la Korah elle-même, pas l'épaisseur. De même pour les Lechayaim, en face du Lechi, c'est pareil, on n'a pas le droit de porter. Amar le Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Zakkai, pour que les bras, sort, va enseigner cette braïta à l'extérieur. Ici, on n'accepte pas cette braïta-là. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle est fausse. C'est faux d'interdire de porter à cette hauteur-là. Amar Abaye vient expliquer, vient ajouter une précision sur les paroles de Rabbi Yochanan. Mistabra milé de Rabbi Yochanan. Il semble que les mots de Rabbi Yochanan qui a refusé cette braïta-là, et donc Rabbi Yochanan qui considérait qu'on peut porter, oui, à la hauteur, à la largeur ou à l'épaisseur de la Korah ou du Lechi, vient Abaye et dit attention, c'est que Tachat Korah. En dessous de la Korah, c'est là où Rabbi Yochanan a refusé la braïta qui a interdit de porter là-bas, là la chale qu'on peut lui porter là-bas. Aval ben lechayain assour. Mais en face d'un lechi, même Rabbi Yochanan sera d'accord qu'il interdit de porter à cette hauteur-là. Le lechi ne permet que depuis son côté intérieur. Donc depuis le côté qui donne vraiment sur les mavoy. Mais toute la largeur de la planche, on n'aura pas le droit de porter là-bas. Verava Amar, Ben Nami Mutar. Rava n'est pas d'accord avec Abaye, et lui il dit que selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence entre la Korah et le Lechi,
Dans tous les cas, on peut porter là-bas, aussi bien en tout la Kora qu'en face du Lechi. Donc, ben Lechayaim, en face de Lechayaim aussi, Moutar, c'est permis de porter là-bas. Amar Rava Mena Aminala. Rava dit, mais d'où je sais ça qu'il est permis de porter à la hauteur donc de ce Lechi. Nechiat Ravdimi Amar Rabbi Yochanan. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il est venu à Bavel. Et il nous a cité au nom de Rabbi Yochanan, qui était un des grands d'Eretz Israël. Donc, ce même Rabbi Yochanan là, il est expliqué par Ravdimi, qui est ramené en son nom, Makom Shen Bo Arba'a l'Arba'a, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4 fachim, Moutar Livne Reshut Arabim Velivne Reshut Achid, les Katef Alab. C'est-à-dire que si j'ai un endroit qui fait pas 4 fachim, qui se tient entre le Reshut Arabim et le Reshut Achid, il fait 3 fachim de haut, et il ne fait pas 4 sur 4 fachim de large, c'est pas un carmélite, ça s'appelle pas un domaine. Un domaine, il doit faire minimum 4 sur 4 fachim. Ici où je n'ai pas 4 sur 4, ça n'est pas considéré comme, ça n'a pas un statut de domaine en soi, c'est pas un carmélite. Puisque ce n'est pas un carmélite, alors il est accessoire au domaine d'à côté. Donc, les gens du Reshut Arabim qui passent à côté ont le droit de poser leur fardeau dessus. Donc, Moutar, Livne, Reshut Arabim. De même, Velivne, Reshut Achid. Les gens du Reshut Achid aussi, donc de l'autre côté de ce petit endroit-là de moins de 4 sur 4. Ces gens du Reshut Achid ont le droit aussi, les Katef Alav, de poser leur charge dessus pour la remettre bien sur l'épaule. Ça ne s'appelle pas porter. Ça ne s'appelle pas sortir d'un Reshut Arabim à cet endroit-là. Il est accessoire au Reshut Arabim. Ça ne s'appelle pas non plus sortir d'un Reshut Achid à cet endroit-là. Il est aussi accessoire au Reshut Achid, ou Bilvad, à condition dit Rabbi Yochanan, Shalo Yachlifu, de ne pas faire d'échange. C'est pas que le Balabait, donc celui qui tient dans le Reshut Achid, il va poser son paquet là-bas sur cet endroit-là, en disant oui, mais c'est accessoire au Reshut Achid, ça ne fait pas partie du Reshut Arabim. Vient ensuite quelqu'un du Reshut Arabim et dit oui, mais c'est accessoire au Reshut Arabim, j'ai le droit de le sortir complètement au Reshut Arabim. Ça s'interdit de peur qu'on fasse ce passage-là directement sans passer par cet endroit-là. Ce qui serait interdit Minatora. Donc, il interdit même en faisant un arrêt, en faisant une escale sur cet endroit-là, ça sera aussi interdit. Mais sinon, c'est permis. On a le droit de le sortir du Reshut Arabim à cet endroit, ou bien du Reshut Achid à cet endroit-là. Et donc, Rava tire d'ici une preuve, qu'il en est de même en face du Lechi, qu'il sera permis, puisque le Lechi ne fait pas 4 fachim, eh bien, il sera permis de porter à cet endroit-là, c'est accessoire au Mavoy, c'est accessoire au Reshut Achid, on aura le droit de porter là-bas aussi. Ve Abaye, que répond à cette question-là Abaye? Abaye dit non, il y a une différence. Atam Begavoa Shlosha. Là-bas, l'endroit en question dont on parle, l'endroit où il est permis, comme on a dit, de porter du Reshut Arabim à cet endroit-là, ou bien du Reshut Achid à cet endroit-là, c'est un endroit qui fait 3 tfachim de haut. Tandis que le Lechi, il ne fait pas 3 tfachim de haut, il est posé par terre. Et donc, là-bas, à la hauteur du Lechi, ou plutôt à la largeur du Lechi, en face du Lechi, il sera interdit de porter. Parce que, on le confond avec le Reshut Arabim, et donc, là-bas, on n'a pas permis de porter. Il ne fait pas 3 tfachim de hauteur, donc il paraît comme une suite du Reshut Arabim, on n'a pas le droit de porter là-bas. C'est ce que pense Abaye. Contre Rava qui a dit que même en face du Lechi, il est permis de porter. Amar Abaye Mena Aminala. Maintenant Abaye lui-même, il vient dire, mais d'où je sais ça? Là, pour l'instant, c'est Rava qui s'est prouvé. Rava, il a amené sa preuve, comme quoi, en face du Lechi, on a le droit de porter. Abaye a répondu à la preuve de Rava. Maintenant, il vient amener lui-même une preuve à ses propres paroles, comme quoi on n'a pas le droit de porter en face du Lechi. De Amar Avrama Bar Guria Amarav. L'entrée elle-même du Mavoy, si le Mavoy est plus étroit à son entrée, des deux côtés, donc le Mavoy, on rentre dans le Mavoy, et après l'entrée du Mavoy, après le pétard du Mavoy, ça s'élargit des deux côtés. Donc finalement, il se trouve que cette différence-là dans la largeur du Mavoy, c'est ça justement qui est considéré le Lechi lui-même du Mavoy. Et donc, puisqu'il est plus étroit à son entrée, ces murs en question qui rentrent dans la largeur du Mavoy, pour ensuite en faire une forme d'entrée, peuvent servir de Lechi pour permettre le Mavoy lui-même. Et avec ça, pour porter à cette hauteur-là de ce pétard, si c'est large, ça peut faire 1 mètre, 2 mètres, comme on verra, eh bien, cet endroit-là, si je veux porter à cette hauteur, à cet endroit du pétard lui-même, eh bien, tarich lechi acher la tiro. Il faut encore un lechi de plus pour le permettre. Il faudrait placer
un lechi à l'extérieur du pétard, de l'entrée, de manière à permettre de porter à la hauteur, dans la largeur de l'entrée du mavoy. Et donc voilà une preuve, comme quoi, en face du lechi, on n'a pas le droit de porter parce que le pétard en question, il sert de lechi pour le mavoy, comme on a dit. Il est plus étroit que le mavoy, donc il nous sert, quand on est à l'intérieur du mavoy, on voit un genre de lechi, qui est en fait le pétard lui-même. Ce sont les murs qui vont, en rentrant sur la largeur du mavoy, pour faire une forme ensuite d'entrée, et ces murs-là, ils nous servent de lechi. Ils permettent le mavoy, mais ils ne permettent pas à la hauteur elle-même du lechi. Donc en face du lechi, on voit ici que c'est interdit tant qu'on n'a pas un lechi de plus à l'entrée du pétard, pour permettre cet endroit-là de pétard qui sert en réalité de lechi pour le mavoy. Voilà une preuve, dit Abaye, comme quoi en face du mavoy, du lechi, il est interdit de porter. Veritema, et si tu veux dire que non, on n'a pas de preuve de là-bas, deitbe dalet al dalet. Là-bas, il s'agit d'un endroit qui est large et qui fait 4 tfachim en soi. Ce mavoy-là, il fait arba'a, il fait 4 tfachim en soi. Il est donc considéré comme un carmélite. Puisqu'il fait 4 tfachim, il est considéré lui-même comme un carmélite. Il faudrait quand même un lechi de plus pour le permettre. Mais moins que 4 tfachim, je pourrais porter en face du lechi. Abaye repousse cette interprétation en disant Ve'amar Rav Chanin bar Rava Amarav Tocha Petach Afalpi Shen Bo Arba al-Arba, à la hauteur, donc l'épaisseur de l'entrée en question, qui sert de lechi pour le mavoy lui-même. Si tu veux porter au pétard même, à cette entrée, eh bien, tarich lechi acher la tiro. Donc, même, Afalpi Shen Bo Arba al-Arba, même s'il n'y a pas 4 sur 4 fachim, tarich lechi acher la tiro, il faut un autre lechi pour le permettre. Donc, voilà la preuve, comme quoi en face du lechi, il est interdit de porter. Puisque le pétard ici sert de lechi pour le mavoy, et que si je veux porter à cette hauteur-là, il me faut un lechi de plus à l'extérieur du pétard. Donc, c'est la preuve comme quoi le lechi ne permet pas de porter en face de lui-même, même s'il ne fait pas 4 fachim. Verava, Rava, qu'est-ce qui répond à cette objection? Rava qui lui pense qu'il est permis de porter en face du lechi. Or ici on voit qu'il est interdit de porter en face du lechi. Répond Rava, Hatam de Patouach les carmélites. Tu sais quand est-ce qu'il est interdit de porter en face du lechi? Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut un lechi de plus pour permettre le pétard qui sert lui-même d'ailleurs de lechi pour le mavoy? C'est que dans le cas où il est ouvert, il donne sur un carmélite et pas sur un reshut à Rabim. C'est-à-dire que, à l'extérieur du mavoy, j'ai un carmélite. Un carmélite qui est un domaine qui ressemble à un reshut à Rabim, Midera Banan, on a interdit de porter là-bas. Ensuite, j'ai le pétard en question, qui n'a pas les mesures d'un carmélite, qui fait moins de 4 fachim, et il sert de lechi pour le mavoy, puisqu'il est plus étroit que le mavoy. Le mavoy ensuite, il s'élargit des deux côtés pour entrer dans le mavoy. Donc cet endroit-là, il sert lui-même de lechi pour le mavoy. Et on a dit que à cette hauteur-là, il est encore interdit de porter. Pourquoi il est interdit de porter? Parce que ça donne sur un carmélite à l'extérieur. Puisque le lechi en question, qui est l'entrée, le pétard, donne sur un carmélite à l'extérieur, alors on n'a pas le droit de porter là-bas. Tandis que dans le cas où il donne sur un reshut arabim à l'extérieur, il sera permis de porter à la hauteur du lechi. Aval dit la Gemara, mais l'irshut arabim, si ça donnait sur un reshut arabim, maï, qu'est-ce que tu veux dire là-bas? Chari, il est permis de porter là-bas. Donc la Gemara est en train de dire, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que si à l'extérieur j'ai un carmélite, j'ai pas le droit de porter en face du lechi. Si à l'extérieur j'ai un reshut arabim, j'ai oui le droit de porter à la hauteur, donc en face du lechi. Il se trouve en fait que les choses se sont retournées complètement à l'envers. Le reshut arabim qui est interdit de la Torah ne m'interdit pas le lechi, ne m'interdit pas en face du lechi. Le carmélite qui est permis mina Torah, qui n'interdit que midera banan, lui, il fait que en face du lechi ce sera interdit. Et la Gemara, elle s'étonne beaucoup, elle demande comment est-ce possible une chose pareille. La Gemara ici, elle ramène une expression qui vient exprimer en fait le problème. Yatziva be'ara vegiora bishmeshmaya. Est-ce que le citoyen il est sur terre et l'étranger il est dans les cieux des cieux? C'est-à-dire que lui, celui qui est habitant de l'endroit, on lui donne des petits droits. Celui qui vient de l'extérieur, un invité qui est étranger ici,
il a tous les droits de plus que les habitants de la ville. Vegiora, donc Yatsiva c'est le stable, c'est celui qui habite ici, Be'ara, et bon, ça va, il est sur terre. Il est sur terre et il n'a pas plus de droits que ce qu'il en a. Tandis que Vegiora, celui qui vient de l'extérieur, l'étranger, lui, Bishmei Shmaya, on lui donne des droits de plus et de plus de plus, il est vraiment dans les cieux des cieux. Donc comment est-ce possible une chose pareille? Le Reshut Arabim, qui est interdit de la Torah, il n'interdit pas en face du Lechi. Et là, tu viens avec un des Rabbanan, qui s'appelle Carmélite, à l'extérieur du Mavoy, et tu viens dire, attention, le Carmélite, on n'a pas le droit de porter là-bas. Voilà ce que les Chachamim nous ont dit. Et non seulement ça, viennent les Chachamim et disent, non, mais même en face du Lechi, ce sera interdit de porter. Donc les Chachamim qui viennent tout d'un coup, ils viennent comme comme un étranger qui vient dans la ville, donc ils ne sont pas étrangers, mais ça veut dire, par rapport à la Torah qui est la base de la Halacha, viennent les Chachamim avec leurs ajouts, et ils ajoutent là-dessus encore des ajouts sur des ajouts, en disant que même en face du Lechi, c'est interdit de porter. Comment comprendre une chose pareille? Répond la Gemara, si, ça marche comme ça. Pourquoi ça marche comme ça? Oui, c'est effectivement comme ça. Matza minet mino veneor. Ici, il y a une svara très simple. Une svara qui dit que une espèce qui trouve son ami, elle se réveille. C'est-à-dire comme ça. Un domaine qui fait moins de 4 sur 4 fachim, qui n'est ni Reshut Achid ni Reshut Arabim, il aurait bien voulu s'appeler Carmélite. Puisqu'il n'est pas Reshut Achid, il devrait s'appeler théoriquement Carmélite, mais comme malheureusement il est trop étroit, il ne fait pas 4 sur 4, alors on ne lui donne pas ce titre-là de bonheur de s'appeler un domaine en soi, de s'appeler donc Carmélite. Il n'a pas droit au titre, au statut de Carmélite, il va s'appeler Makom Tour. Partout il est toujours accessoire à l'endroit d'à côté. Tu viens du Reshut Achid, tu peux poser dessus. Du Reshut Arabim, tu peux poser dessus. C'est pas un domaine du tout. Donc en réalité, théoriquement, il aurait voulu s'appeler Carmélite, mais puisqu'il n'a pas les mesures d'un Carmélite, d'un domaine de 4 sur 4 fachim, on l'appelle pas un Carmélite. Maintenant, si cet endroit-là, il donne d'un côté sur un Reshut Achid le Mavoy, d'un autre côté sur le Reshut Arabim à l'extérieur, là effectivement on dira que il est un Makom Tour. Il est accessoire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est tout gentil, il n'a pas trop son mot à dire, il s'est endormi un petit peu. On peut porter du Reshut Arabim à cet endroit-là. On peut porter du Reshut Achid à cet endroit-là aussi. Et donc, un Lechi de ce genre, on pourra porter en face. Le problème commence quand j'ai à l'extérieur un Carmélite. Et là, quand j'ai à l'extérieur un Carmélite, vient ce petit non-domaine qui ne fait pas 4 sur 4 fachim, qui aurait voulu s'appeler Carmélite, et voilà que, à son côté, il y a un Carmélite qui lui donne la main, qui lui dit, mais pourquoi tu dors? Je suis là. Nous sommes un grand Carmélite ensemble. Tu aurais voulu être Carmélite, tu n'as pas le courage de l'être parce que tu es trop petit, eh bien, avec moi, tu le seras en grand. Ça s'appelle Matzamin et Mino Veneor. Une espèce a trouvé son espèce, elle a retrouvé son espèce, la même espèce, donc le Carmélite a retrouvé enfin le Carmélite, et il s'est réveillé de son sommeil. Ce petit endroit-là qui ne faisait pas, qui n'avait pas les mesures d'un Carmélite, voilà qu'il a trouvé son grand copain, monsieur Carmélite, ou madame Carmélite, et voilà qu'il se réveille de son sommeil, et maintenant il s'appelle Carmélite. À partir du moment où il s'appelle Carmélite, eh bien, il sera interdit de porter à cet endroit-là. Voilà pourquoi se trouve le phénomène bizarre, qui disait que si à l'extérieur j'ai un Reshut Arabim, j'aurai le droit de porter en face du Lechi, parce que le Lechi n'est pas confondu avec le Reshut Arabim. Il est accessoire, oui, mais il n'est pas vraiment confondu. Il ne s'appelle pas Reshut Arabim. Il est aussi accessoire au Reshut Achid, donc j'ai le droit de porter en face du Lechi. Tandis que, dans le cas où à l'extérieur j'ai un Carmélite, vient l'endroit du Lechi, et il s'excite, il dit, ah voilà, Carmélite, il est là, très bien, je suis aussi Carmélite. Eh bien, si je suis Carmélite, il est interdit de porter en face de ce Lechi. C'est ce que la Gemara dit en quelques mots très simples, qui dit Matzamin et Mino, une espèce a retrouvé son espèce, Veneor, et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée de son sommeil. Le Carmélite, le non-Carmélite, a retrouvé enfin le Carmélite. C'est la même espèce parce qu'il ne lui manquait que les mesures d'un Carmélite, mais théoriquement ça devrait être un Carmélite. Voilà qu'il a retrouvé son Carmélite, Veneor, il s'est réveillé, donc il est interdit de porter là-bas. Amar et Ravuna bered Rav Yoshua le Rava. Ravuna a demandé à Rava, Ve'at otisvera, et toi-même Rava,
tu ne penses pas comme ça des ben lechayayin assour. Toi, Rava, tu penses que aussi bien en dessous de la Korah que même en face du lechi, il est permis de porter selon Rabbi Yochanan. Tu ne penses pas interdire de porter en face d'un lechi. Ve'amar Rabba bar Chanam Rabbi Yochanan. Pourtant, au nom de Rabbi Yochanan, Rabba bar Chanam a cité Mavoy sheretzafo belechayayin. Nous avons ici un nouveau cas. Un nouveau cas d'un Mavoy toujours. Sheretzafo belechayayin, il a mis plusieurs lechayaim un à côté de l'autre. Un lechi à côté, une planche. Donc une planche, il a collé une planche verticale sur le mur du Mavoy et un peu plus loin une deuxième, un peu plus loin une troisième, une quatrième, une cinquième, comme ce qu'on a à l'image ici dans la Gemara. C'est illustré ici dans la Gemara, quelques lechayaim au long du Mavoy. On pourrait imaginer le Mavoy bien plus long que ça aussi, mais c'est suffisant pour comprendre l'idée des lechayaim qui sont à côté de l'autre. Donc c'est ce que la Gemara ici elle appelle Mavoy, une rue, Sheret Safo, il a mis un à côté de l'autre, des lechayaim un à côt de l'autre. Pachot, miarba'a, à moins de 4 tfachim l'un de l'autre. Banu le machloket, nous arrivons ici à la machloket Rabban Shimon ben Gamliel Verabanan, qui était en discussion à savoir, est-ce que la halacha de la voud, elle est limitée à 3 tfachim ou elle va jusqu'à 4 tfachim? Les Rabban Shimon ben Gamliel de Amar, Amrinan la voud, selon Rabban Shimon qui tient la voud jusqu'à 4 tfachim, on peut lier tous ces lechayaim, toutes ces planches-là, elles sont liées comme une grande planche qui va depuis l'entrée du Mavoy, depuis le début du Mavoy, jusqu'à la dernière de ces planches-là, puisqu'elles sont toutes dans les 4 tfachim l'une de l'autre. Donc elles sont toutes liées. Puisque c'est comme ça, Mishtamesh adrodo apnemi, il ne peut porter dans le Mavoy que jusqu'au côté intérieur, chez l'echi apnemi, du lechi intérieur. Donc c'est-à-dire que, en face de toutes ces planches-là, de tous ces lechayaim-là, il n'aura pas le droit de porter, mais après la fin du dernier lechi, il pourra porter à l'intérieur du Mavoy ce qui reste dans le Mavoy. Par contre, les Rabbanan d'Amrelo Amrinan Lavoud, selon Chachamim qui disent qu'à plus de 3 tfachim, on ne dit plus la voud, on ne lit plus ces lechayaim l'une à l'autre. Donc les planches n'ont plus de rapport l'une avec l'autre, je n'ai plus que le premier lechi. Et donc, Mishtamesh Adchodo Apnimi Shel Chitzon, il peut porter jusqu'au côté intérieur du lechi extérieur, point. Ça c'est la machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Donc on voit ici que Rabbi Yochanan, il pense, il tient, que selon tout le monde, en face du lechi, il est interdit de porter. La question ici n'est que jusqu'où se prolonge le lechi. Est-ce que tous les lechayaim sont liés l'un à l'autre? Le lechi est un grand lechi qui va jusqu'à la fin du dernier lechi. On ne pourra commencer à porter qu'après ça. Ce que pense Rabban Shimon. Ou bien non. Les lechayaim n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Le premier lechi se termine là où il se termine. À partir de la fin de ce premier lechi, on pourra porter à l'intérieur du Mavoy. Mais ce qui est clair selon tout le monde, c'est qu'en face d'un lechi, on ne peut pas porter. Aval, dit la Gemara, aval, ben lechayain, découle al ma'asur, en face d'un lechi en général, il est interdit selon tout le monde de porter. Donc voilà une preuve pour Abaye, comme quoi en face du lechi, il est interdit de porter contre Rava, qui permet de porter en face du lechi. Répond Rava, Verava atam nami de patouach les carmélites. Là-bas aussi, il s'agit d'un cas où tout ce mavoy-là, il donne sur un carmélite. Donc à l'extérieur, j'avais un carmélite. Et voilà que j'ai un mavoy qui sort de ce carmélite en question. Et ce mavoy-là, il commence par des lechayaim qui sont dans les 4 fachim l'un de l'autre. Et puisque le mavoy ici donne sur un carmélite, alors là, effectivement, comme on vient d'expliquer, ce qui est en face du lechi doit être confondu avec le carmélite de l'extérieur. Et donc, il est interdit de porter en face. Mais si ça donnait sur un reshut arabim, si à l'extérieur de ce mavoy-là, j'avais un reshut arabim et non pas un carmélite, il serait permis de porter en face du lechi. Et la Gemara reprend sa question. Aval reshut arabim mai, mais qu'est-ce que tu diras dans le cas où ça donne sur un reshut arabim? Charé, il est permis de porter en face des lechayaim. Yativa be'ara avec yora bishmesh maya. Est-ce que le citoyen il est sur terre et l'étranger il est dans les cieux des cieux? Oui, c'est effectivement comme ça. Ça tombe comme ça par hasard que le carmélite qui est moins chamo que reshut arabim, il nous ajoute une khumra en face du lechi. Pourquoi? Parce que mataminet mino veneor. Le carmélite en face des lechayaim a retrouvé son espèce qui est le carmélite de l'extérieur et il se réveille. Il prend un statut maintenant de carmélite qui va interdire de porter en face du lechi. Mais si ça donnait sur un reshut arabim, dans ce cas-là, Rava pense qu'en face du lechi, il est permis de porter. On tourne la page. Ravashi Amar, deuxième réponse dit Ravashi,
Ici, il s'agit d'un cas où, comme on a dit, donc, il a mis les chayim, les planches une à côté de l'autre, à moins de 4 fachim, mais ça se prolongeait tout au long de 4 amot. Bemeshech arba amot. Ça se prolongeait tout au long de 4 amot, et c'est là où commence le problème. Les Rabban Shimon et Gamliel de Amar Amrinan la voûte. Selon Rabban Shimon qui tient la voûte puisque c'est dans les 4 fachim, et que selon Rabban Shimon on tient la voûte dans les 4 fachim, on peut lier les deux morceaux. Alors, avalema voy. Ici, toutes les planches tous les lechayim en question qui sont liés un à l'autre, une planche à l'autre, une à l'autre, elles forment ici un mavoy en soi, qui se prolonge tout au long de ces 4 amotes-là. Et puisque ça forme déjà un mavoy en soi, c'est là où il faut un lechi de plus pour le permettre. Vetarich lechi acher latiro, c'est là où on dit qu'il faut un lechi de plus pour le permettre. Tandis que le Rabbanan lo amrin an avoud, de amre lo amrin an avoud, selon Chachamim qui tiennent qu'on n'a pas de la voûte dans les 4 tfachim, puisque ça a débordé des 3 tfachim, c'est plus loin que 3 tfachim, alors finalement je n'ai pas ici un mavoy, ça ne prend pas un statut de mavoy, tous ces lechayaim là, toute cette longueur de l'echaïm ne prend pas un statut de mavoy. Il n'y a pas de rapport entre un lechi et l'autre, une planche et l'autre. Je n'ai que le lechi extérieur, puisque je n'ai que le lechi extérieur qui sert de lechi pour ce mavoy-là, et qu'il n'a pas de rapport avec celui d'à côté. Donc, je n'ai plus de mavoy, et donc, l'autre tarich lechi acher la tiro. Ça n'est pas considéré comme un mavoy en soi, toute cette longueur-là de l'echaïm. Je n'ai plus que le grand mavoy, en général, qui se suffit du lechi extérieur, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Donc, l'autre tarich lechi acher, il n'y a pas besoin d'un deuxième lechi, la tiro pour le permettre. Demande à Gemara. Ou le Rabban Shimon ben Gamliel. Selon Rabban Shimon qui tient que, à l'entrée de ce grand mavoy-là, on a un petit mavoy en soi, qui est la longueur de ces lechayaim, qui en font un mavoy un peu plus étroit que le mavoy général. On devrait dire ici que même ce mavoy-là, il est permis même sans lechi de plus. Pourquoi est-ce qu'il serait permis même sans lechi de plus? Parce qu'il pourrait se servir du lechi, donc de lui-même en réalité, de son propre mur, qui sert de lechi pour le mavoy intérieur. C'est-à-dire, selon Rabban Shimon ben Gamliel qui considère que tous les lechayaim sont liés l'un à l'autre et ils forment un nouveau mavoy. Donc voilà qu'on a un mavoy à l'extérieur qui est un peu plus étroit que le mavoy intérieur qui est un peu plus large. Donc tant qu'on est en longueur de l'echayaim, on est dans un mavoy un peu plus étroit. Dès que l'echayaim se termine, commence le mavoy qui est un peu plus large, donc de l'épaisseur des l'echayaim, des planches en question. Or, le mavoy intérieur, il a été réparé, il a été autorisé grâce aux planches elles-mêmes qui forment un lechi pour le mavoy intérieur, puisque ça dépasse des murs du mavoy intérieur, donc ça peut servir de lechi. Et puisque le mavoy intérieur il est permis grâce à ce lechi, eh bien ce même lechi en question, ce même mur-là qui sert pour le mavoy extérieur, ce même lechi plutôt, disons, ce même mur du mavoy extérieur qui sert de lechi, son épaisseur pour le mavoy intérieur, devrait servir aussi comme lechi pour le mavoy extérieur. Comment ça? La Gemara elle compare ce cas-là à un cas qu'on a déjà vu dans le daf précédent. Lévé, on devrait dire que ça ressemble au cas kenir'e mi bachutz veshave mi bifnim. Ça devrait ressembler au cas d'une situation où on voit le lechi à l'extérieur, il dépasse à l'extérieur, mais il est égal à l'intérieur. Donc à l'extérieur du mavoy, on a ce qui dépasse, qui sert de lechi, mais quand tu te tiens à l'intérieur, tu ne vois pas ici aucun signe comme quoi c'est un lechi. Donc ici aussi, le mavoy qui est à l'entrée de ce double mavoy, le mavoy extérieur qui est le plus étroit, qui est à l'entrée. Ce mavoy-là, on ne voit pas de lechi, on ne voit pas de barre ou de planche quand on se tient là-bas qui dépasse pour marquer le mavoy pour servir de lechi. Donc ça s'appelle shaveh mi bifnim. À l'intérieur, le mur est égal, on ne voit pas de changement dans le mur. Mais à l'extérieur de ce mavoy étroit, de ce mavoy de l'entrée, de ce premier mavoy, donc en réalité c'est le mavoy qui est plus à l'intérieur,
à l'intérieur, donc le deuxième avoy, si tu traverses tout ce premier mavoy-là, tu termines toutes les planches, tu rentres finalement dans la rue. Et là, quand on se tient dans cette rue-là, on voit les planches. Les planches, ça s'appelle Nirami Bachutz. Quand tu te tiens à l'extérieur de ce mavoy-là dont on est en train de parler, donc en réalité c'est à l'intérieur de cette grande rue-là, tu as terminé de traverser toutes ces planches, tu es arrivé au grand mavoy essentiel, et voilà qu'on voit le lechi. On voit le lechi qui est en réalité ces planches en question. Et puisque on les voit du côté du grand mavoy, alors ça devrait servir même pour le petit mavoy. Répond la Gemara. Midi utama et la Rabbi Yochanan. N'est-ce pas qu'on est en train de parler maintenant selon Rabbi Yochanan? Toute la raison, tout le raisonnement qu'on est en train de faire maintenant, il est autour de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce que lui il tient de ce cas-là? Hakiata Ravin ama Rabbi Yochanan. Pourtant, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que dans ce cas-là dont on est en train de parler maintenant, donc de Nirami Bachutz Veshavem Bifnim, si on reconnaît le lechi de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, à l'intérieur ça paraît égal, et non idan mishum lechi, tu ne peux pas t'en servir comme lechi. Il n'est pas considéré comme un lechi. Donc finalement ici le mavoy d'entrée, qui est toute la longueur des planches, puisque quand on se tient dans cet endroit-là, on ne voit pas de lechi qui dépasse, même si les lechayim y dépassent quand tu continues et tu traverses toute cette étape-là du mavoy, tu verras oui, mais puisque à l'intérieur de ce mavoy dont on est en train de parler, qu'on est en train de juger maintenant, on ne voit rien comme lechi, alors on ne peut pas le permettre. On ne peut pas se servir du fait qu'en sortant de cet endroit-là, on va voir un lechi, on va reconnaître les planches qui dépassent, l'épaisseur des planches, on ne peut pas se servir de cette idée-là, de ce lechi en question, pour permettre le mavoy étroit de l'entrée. Donc, il est effectivement interdit. Itmar. Et là, la Gemara, elle rentre dans ce sujet-là. Elle vient approfondir, analyser ce sujet-là en question. Nirami bifnim veshavemi bachutz. Quand on reconnaît le lechi à l'intérieur, mais à l'extérieur, il paraît égal. C'est-à-dire qu'il a en réalité, il a épaissi le mur du mavoy, il est plus épais, ça se voit à l'intérieur. Quand tu te tiens dans le mavoy, tu vois que voilà, à l'entrée, il y a une épaisseur de plus qui sert de lechi. Mais quand tu te tiens sur la rue, on reconnaît rien. C'est le mur qui est plus épais. On croit que c'est l'épaisseur du mur. On voit pas ici un mavoy. Dans ce cas-là, quel sera le din? Nidon mishum lechi. Ça peut servir de lechi. Puisque quand je me tiens dans le mavoy, je vois ce décalage dans l'épaisseur du mur, alors ça peut servir de lechi. Dans le cas contraire maintenant, mirami bachutz veshavem bifnim, si on reconnaît le lechi de l'extérieur, mais à l'intérieur on voit pas, donc c'est-à-dire que à la fin du mur du mavoy, il a ajouté une petite épaisseur, et quand il se tient dans le Reshut Arabim, il voit que ça ne fait pas toute l'épaisseur du mur, donc ça pourrait servir de lechi. Mais quand il se tient dans le mavoy, on dirait que c'est le mur qui s'est prolongé un peu plus. Et vraiment, c'est égal avec le mur, donc on reconnaît pas que c'est un lechi. Qu'est-ce qu'on dira ici? Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi sont en discussion. Chadamar nidan mishum lechi. Mais Chadamar enon nidan mishum lechi. Donc, un des deux pense que c'est lui considéré comme un lechi, puisque de l'extérieur, quand je marche sur la rue, je reconnais la différence dans l'épaisseur du mur. Et le deuxième pense que c'est pas un lechi, parce que quand je me tiens dans le mavoy, ça paraît comme le mur lui-même qui se prolonge là-bas, on voit aucune différence. Donc, ça ne peut pas servir de lechi. La Gemara maintenant, elle essaye de bien définir qui dit quoi. Tistayem de Rabbi Chia ou de Amar, nidon mishum lechi. La Gemara dit, viens, on pourrait définir que c'est Rabbi Chia, celui qui pense que ça peut être considéré comme un lechi, le fait que c'est reconnu de l'extérieur. Détaner Rabbi Chia, car Rabbi Chia a enseigné une braïta qui dit, Kotel shetido echad kanus mechavero, un mur, dont un côté est plus, il rentre plus que l'autre côté. Donc il est plus étroit. C'est-à-dire que l'épaisseur du mur, elle est au bout du mur, elle est plus étroite. Il n'y a pas toute l'épaisseur du mur. Ben shenirami bachutz veshavem bifnim, aussi bien si on reconnaît de l'extérieur ce dégradé-là, donc c'est-à-dire que quand tu te tiens à l'extérieur, tu vois que le mur du mavoy en réalité, il a perdu de son épaisseur. Mais quand on se tient à l'intérieur, donc Veshavem Bifnim, quand je me tiens à l'intérieur, ça me paraît égal, parce que le mur il prolonge tel quel. Ou Ben Shenirami Bifnim Veshavem Bachutz, et aussi bien dans le cas inverse, que quand je me tiens à l'intérieur, je reconnais le fait que ici, voilà,
le mur n'est pas si large, n'est pas si épais. Du côté de l'intérieur du mavoy, on reconnaît que c'est un peu dégradé, il manque ici de l'épaisseur du mur, mais de l'extérieur, on voit pas ça. Le mur, il paraît égal, c'est la suite du mur. Donc, Veshavem Ibachut, c'est égal à l'extérieur. Donc, aussi bien dans ce cas-là que dans l'autre, ramène Rabbi Chia à la Braïta qui nous dit, Nidon Mishum Lechi. C'est lui considéré comme un Lechi. Donc, voilà que Rabbi Chia, dans tous les cas, à partir du moment où c'est reconnu quelque part aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du Lechi, dans tous les cas, ça peut servir de Lechi. Pardon, du Mavoy. Je reprends. Aussi bien si c'est reconnu à l'intérieur du Mavoy qu'à l'extérieur du Mavoy, selon cette Braïta de Rabbi Chia, ça peut être considéré comme un Lechi. Tistayem, l'Agmara dit effectivement, on peut prouver d'ici que c'est Rabbi Chia qui pense que c'est bon. Que, dans tous les cas, ça peut être considéré comme un Lechi. Demande l'Agmara, mais Rabbi Yochanan miloshmi aleha, est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas entendu cette Braïta qui va contre lui? Et là, shmi ale, velo savar là. Rabbi Yochanan, certainement, il a entendu cette Braïta, et il n'est pas d'accord avec, il ne pense pas comme ça. Donc, si tu dis comme ça par rapport à Rabbi Yochanan, tu pourrais dire la même chose par rapport à Rabbi Chia. Rabbi Chia, non, il a savoir là, tu as qu'à dire pareil pour Rabbi Chia. Il a ramené une Braïta, mais il pense pas comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a une Braïta ici qui est en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre si on reconnaît à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans tous les cas, c'est bon. Mais de toute façon, Rabbi Yochanan, il n'accepte pas cette Braïta. Eh bien, autant dire que Rabbi Chia non plus. Donc, on n'a plus de preuve que c'est Rabbi Chia qui pense comme la Braïta de permettre un Lechi pareil. Aïmaï. Qu'est-ce qu'il en est, dit l'Agmara? Bishlama Rabbi Yochanan lo savar là. Ça va bien si on dit que Rabbi Yochanan ne tient pas comme cette Braïta. Mishumachi lotani là, c'est pour cela qu'il ne l'a pas enseigné. Et la Rabbi Chia, mais Rabbi Chia qui lui-même a enseigné cette Braïta, lui-même il nous a ramené, il nous a cité cette Braïta là. Alors, Ita de lo savar là. Si vraiment Rabbi Chia ne pensait pas comme cette Braïta, la malé, le mitna, pour quelle raison il a besoin de l'enseigner? Si Rabbi Chia n'est pas d'accord avec cette Braïta, il n'avait pas à la citer. Si Rabbi Chia il a cité cette Braïta, c'est lui qui a ramené au Beth Midrash cette Braïta, c'est bien parce qu'il pense comme ça. Donc c'est la preuve, tout ça pour nous dire que dans la discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi, celui qui tient que un lechi qui est reconnu de l'intérieur ou de l'extérieur du Mavoy est bon, c'est Rabbi Chia. Donc celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est Rabbi Shimon bar Rabbi, c'est lui qui dira, comme Rabbi Yochanan d'ailleurs, que pas dans tous les cas, le Mavoy, le lechi est bon. Il faut qu'il soit reconnu à l'intérieur du Mavoy. Si on ne reconnaît qu'à l'extérieur du Mavoy, et qu'à l'intérieur du Mavoy, ça me paraît la suite du mur, ça me paraît égal avec le mur, eh bien, dans ce cas-là, ça n'est pas considéré comme un lechi. S'il faut que je sorte du Mavoy pour reconnaître, pour voir la différence d'épaisseur dans le mur qui me servirait de lechi, dans ce cas-là, c'est pas bon, selon Rabbi Shimon bar Rabbi, ni selon Rabbi Yochanan. Amar Rabba bar Avuna. Vient Rabba bar Avuna et il dit, Nirami bachutz veshavem bifnim, nidon mishum lechi. Si on reconnaît de l'intérieur, pardon, au contraire, Nirami bachutz, on reconnaît le lechi, on reconnaît donc la différence dans les épaisseurs du mur de l'extérieur du mavoy, mais à l'intérieur ça paraît égal, ça paraît la suite du mur, nidon mishum lechi, c'est bon. Donc Rabba bar Avuna, il tient que c'est bon, ça va aussi. Amar Rabba motvila nashmatin. Rabba a dit que nous amenons une objection sur notre propre halakha. Donc Rabba bar Avuna qui est en train de dire que même si on reconnaît le lechi de l'extérieur, c'est bon, il vient s'objecter d'une braïta qui dit une petite cour qui s'est ouverte complètement sur une grande cour. Il n'y a pas de mur qui fasse de séparation entre la petite et la grande. Elle est complètement ouverte, elle donne complètement sur la grande cour, mais la grande cour, elle a ses murs qui dépassent. La grande cour, elle est permise, on peut porter là-bas parce qu'elle a les murs qui dépassent des deux côtés, qui font la séparation entre elle-même et la petite cour. Donc, c'est considéré comme un pétard, comme une entrée, mais c'est pas considéré comme si vraiment elle était cassée, il n'y a plus de séparation entre elle et la petite, il y a eu une séparation entre elle et la petite, donc les habitants de la petite cour ne peuvent pas interdire aux habitants de la grande cour de porter là-bas, de porter chez eux. Donc, de là, Mouteret ou Ktana Asura. Par contre, la petite cour, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation entre elle-même et l'autre, et la grande cour. Quand je me tiens dans la petite cour, je ne vois aucune séparation entre elle-même et la grande cour. Donc, il faudrait faire un héros, parce que voilà un domaine ici commun. Aux yeux de la petite cour, ça paraît tout ça comme être un seul une grande cour qui est plus petite ici, plus grande là-bas. Mais c'est finalement, elles sont confondues les cours. Puisqu'elles sont confondues, alors il faudrait faire un héros, il faudrait associer tous les habitants sur un pain pour vraiment considérer que tout ça c'est le même domaine, ça appartient à la même propriété et donc on pourrait porter là-bas.
Sans ça, c'est interdit. Mipnei shekipitra shel gdola, la Gemara s'explique, la Braïta s'explique, puisque la petite cour, elle est comme l'entrée de la grande, donc vis-à-vis de la grande, la petite n'est pas gênante, parce que c'est un pétard, ce n'est qu'un pétard, ça s'appelle pas que c'est complètement ouvert, on a les murs des deux côtés qui dépassent, puisque c'est reconnu comme un pétard, ça fait moins de diamote, alors il y a une séparation entre l'une et l'autre, donc les habitants de la petite ne peuvent pas interdire aux habitants de la grande, ils ne s'appellent pas habiter au même endroit, tandis que, comme on a dit, les habitants de la petite ne peuvent pas se servir de ces mêmes murs-là, qui dépassent dans la grande, pour se permettre de porter chez eux-mêmes. Veimita, et si vraiment on tient comme on a dit, qu'il suffit de reconnaître de l'extérieur le lechi pour permettre de porter dans le mavoy, alors ici on devrait se servir de la même svara, ktanana mitishtere, on devrait permettre à la petite cour, grâce à ces murs-là qui dépassent dans la grande, benir amibachut, veshavem bifnim, par cette même idée-là qui dit que puisque c'est reconnu de l'extérieur, même si c'est égal de l'intérieur, donc même si quand tu te tiens dans la petite cour, tu ne vois aucune séparation, puisque quand tu sors de la petite cour, tu rentres dans la grande, tu vois ici, voilà les murs qui dépassent de la petite cour, qui dépassent, donc voilà ici, sur les deux côtés de la petite cour, on a des petits murs qui en font une grande cour de celle de la deuxième, alors on devrait se servir de ces murs-là pour permettre non seulement la grande cour, mais même la petite, par le même principe qui dit, Nir ami bachutz, veshavem mibifnim, c'est reconnu à l'extérieur, même si à l'intérieur c'est égal, celui qui pense que c'est pas un problème, ça permet à l'intérieur aussi, il devrait permettre de porter ici dans la petite cour. Donc voilà une objection contre lui de cette braïta qui tient qu'il interdit de porter dans la petite cour. Répond la Gemara Barabizera, ici il s'agit d'un cas très spécial. Benichnasin kotlektana legdola. C'est-à-dire que les murs de la petite cour, ils se prolongent dans la grande cour, et donc on ne voit pas les murs qui dépassent. Ils ne peuvent pas se servir des murs qui dépassent sur les deux côtés dans la grande cour. Puisque leurs murs à eux-mêmes se prolongent dans la grande cour, dans la longueur, donc finalement, c'est pas que dès que tu sors de la petite cour, tu rencontres dans la grande cour les murs qui dépassent, qui pourraient servir de mechita, etc., de séparation, comme on a dit. Non, on les a perdus. On les a perdus à cause de ces murs qui, malheureusement, se prolongent dans la grande cour. Demande la Gemara, Veleima lavoud. On devrait dire lavoud. On devrait dire que ces murs-là, qui se prolongent dans la grande cour, puisqu'ils sont certainement très proches des murs de la grande cour qui sont juste à côté, puisque la grande cour, la Gemara suppose ici qu'elle est à peine plus grande que la petite cour. Donc, dans les trois tfachim de ces murs-là de la petite cour qui se prolongent dans la grande cour, finalement, ils se terminent quelque part dans la grande cour, et là-bas, la distance que j'ai entre les murs de la petite cour qui sont arrivés jusque là-bas, et les murs de la grande cour ne fait pas 3 tfachim, on devrait les lier jusque là-bas, et se servir à nouveau des murs de la grande cour, ou plutôt de cet endroit-là, de cette séparation-là, de cette épaisseur de ces murs-là qui sont considérés comme liés jusqu'à la grande cour, ça ferait une forme de petits murs des deux côtés à l'extérieur de la petite cour, qui devrait faire à nouveau une séparation entre la grande et la petite pour permettre à la petite de porter chez eux. Vetishtere, donc on devrait permettre de porter à l'intérieur. On a ici dans Rashi, tout en bas, les deux images. C'est illustré du côté droit, la dernière image dans Rashi du côté droit, elle nous montre les murs de la petite cour, voilà, Khater Ktana, qui rentrent dans la grande cour et qui nous font perdre les murs qui dépassent, de deux côtés à droite et à gauche. Mais la Gemara demande ensuite, on devrait dire la voûte. Et voilà, on a juste à côté encore une image dans Rashi. Donc c'est tout en bas à gauche. Dans Rashi, la dernière image en bas à gauche. Voilà que on a la petite cour qui donne sur la grande à nouveau. On voit les murs aussi qui dépassent, qui rentrent dans la grande cour sur le compte de la grande cour. Mais on devrait quand même lier le bout de ces murs-là avec les murs de la grande cour, comme on a ici écrit sur le côté de la voûte. Voilà, et grâce à ce lavoud-là, qui est théorique, il n'est pas physique, on ne le voit pas, mais cette halakha de lavoud devrait nous servir comme mechitza, comme séparation entre la grande et la petite. Puisque on retrouve finalement l'idée de nir ami bachut, c'est vu de l'extérieur. En sortant de la petite cour, tu vois, oui, ce lavoud. À vue d'œil d'un talmid chacham, on voit un lavoud. Et donc, ça devrait nous servir comme mechitza, comme séparation entre la grande et la petite, pour permettre de porter dans la petite. Veritema, on reprend dans la Gemara.
Veritema de miflegetuva. Si tu vas me dire qu'il y a une grande différence entre la petite et la grande cour, il n'y a pas de lavoud. Donc les murs qui se prolongent, revoyons dans Rashi, les murs qui rentrent de la petite cour dans la grande cour, ils sont très loin des murs des deux côtés donc de la grande cour, j'ai plus de lavoud. Et donc j'ai perdu aussi les murs, les vrais murs qui existent là-bas, puisqu'ils sont perdus à cause des murs qui se prolongent. Et je ne peux pas former des nouveaux murs théoriques grâce à un lavoud parce que c'est trop loin. Alors, c'est pour ça que je vais interdire aux gens de la Chatzer Ktana, de la petite cour, de porter là chez eux. La Gemara, elle refuse ça aussi, puisque, non, on est en train de parler même d'un cas où c'est proche. Vea Tani Ravada Baravimi. Ravada a enseigné, Kamed Reb Chanina, devant Reb Chanina, il a enseigné une braïta qui disait, de quoi il s'agit, quelle est la petite et la grande cour, Be'eser. Ktana Be'eser, de la Be'achatesre. La petite cour, elle fait 10 amot, la grande cour, elle ne fait que 11 amot. Donc, elle ne fait qu'une ama de plus que la petite. Une ama de plus que la petite, une ama c'est 6 fachim, tu mets 3 à droite, 3 à gauche, et voilà que tu as la voûte. Avec l'épaisseur des murs qui rentrent dans la grande cour, on a à nouveau un lavoud. On a à nouveau un lavoud, c'est-à-dire que disons que le mur de chaque côté il fait un téphar, le mur de la petite cour qui se prolonge dans la grande cour, il fait un téphar disons, et donc il ne me reste plus que 2 tfachim à droite, 2 tfachim à gauche pour retrouver les murs de la grande cour, et donc je devrais à nouveau retrouver un lavoud qui me ferait une mechitza et qui me servirait en tant que nir amibachut, c'est vu de l'extérieur de la petite cour, donc quand on rentre dans la grande, on reconnaît ici une séparation qui devrait permettre aux gens de la petite cour de porter chez eux-mêmes. Ils sont distingués de la grande cour. Donc les gens de la grande cour ne peuvent pas interdire aux gens de la petite de porter chez eux sans érouve. Répond la Gemara, Amar Ravina, Bemuflagin mikotel ze beshnaim ou mikotel ze be'arba'a. Ici, il s'agit que c'est vrai que la grande cour elle ne fait qu'une ama de plus que la petite. Mais la ama en question, elle n'est pas partagée équitablement. C'est pas que tu as 3 tfachim à droite, 3 tfachim à gauche et donc tu te retrouves avec un lavoud de chaque côté. Non. La ama, il faut la partager différemment. Il faut dire qu'il y a un côté qui est loin des murs de la grande cour, qui est éloigné que de 2 tfachim, l'autre côté qui est éloigné de 4 tfachim. Donc du côté des 4 tfachim, j'ai perdu mon lavoud. Puisque j'ai perdu mon lavoud du côté des 4 tfachim, la distance entre les murs de la petite cour et les murs de la grande cour, elle est de 4 tfachim. Même si tu ajoutes l'épaisseur, tu as perdu ton lavoud. Donc finalement, j'ai perdu ici ma mechita en question. J'ai pas de lavoud, donc j'ai plus finalement de murs. J'ai plus de murs sur les côtés des murs de la grande cour, pour distinguer entre la grande et la petite, plutôt des murs de la petite cour, je veux dire. Et donc, finalement, j'ai perdu mon lavoud, j'ai perdu ma mechita, j'ai perdu toute ma séparation entre la petite et la grande. Donc, finalement, j'ai 2 tfachim d'un côté, 4 tfachim de l'autre. Mais la Gemara demande, mais pourquoi les 2 tfachim ne serviraient pas de lavoud? Velei ma lavoud, mais ruach achat. Là où la distance ne fait que 2 tfachim, on devrait dire un lavoud. Donc, revoyons toujours dans Rashi, toujours on fixe le regard dans les images là de Rashi. Si on voit ici un qui fait 2 tfachim, les murs qui se prolongent sur le compte de la grande cour. Si d'un côté ils sont à 2 tfachim des murs de la grande cour, à droite ou à gauche, donc puisque je n'ai que 2 tfachim, j'ai eu un lavoud. Puisque j'ai un lavoud, alors comme on voit dans l'image de gauche dans Rashi, ce lavoud là me forme un nouveau mur qui servirait ici de séparation. Puisqu'il peut servir de séparation, eh bien, ça s'appelle, comme on a dit, Nir Amibachut, on reconnaît de l'extérieur la mechitza, la séparation, ça devrait permettre même aux gens de la petite cour de porter chez eux. C'est ce que dit la Gemara ici à la dernière ligne, Ve'leima lavoud neroach achat. Ve'tishtere, on devrait dire lavoud d'un côté, et permettre à la petite cour. Répond la Gemara, Rabbi, ça va comme Rabbi d'Amar Beinan Shnepasin. Rabbi pense qu'il faut des 2 côtés. Il pense, Rabbi, pour permettre la petite cour, il faut avoir Shnepasim, 2 passim, de 2 barrières, donc aussi bien à droite qu'à gauche, pour que on puisse permettre de porter dans la petite cour, ou en tout cas dans la petite. Et puisque là, je n'ai un lavoud que d'un côté, donc je n'ai que ici une séparation, j'ai la séparation que d'un côté. Mais de l'autre côté, dans le côté, donc là où j'ai 4 tfachim de distance entre la petite et la grande, j'ai plus aucune ici mechita entre un mur et l'autre, donc j'ai plus de mechita dans ce sens-là, ce qui fait que la petite cour elle reste
interdite. Donc la Gemara elle vient nous dire finalement, le principe de Nira Mibachutz il est vrai, on n'a pas d'objection contre ce principe-là. À partir du moment où je reconnais même de l'extérieur, même en sortant du Mavoy, ou même en sortant de la cour, je rentre dans une autre cour, ou je rentre ailleurs, et je reconnais là-bas la différence dans les murs, je reconnais de l'extérieur, c'est suffisant. Ici, le problème, il est que, même en sortant de la petite cour et en rentrant donc dans la grande, j'ai pas de mur du tout sur les côtés, puisque la petite, elle est rentrée, elle s'est enfoncée dans la grande, donc j'ai perdu ces murs-là, ils ne peuvent plus servir pour la petite, et donc, la petite, elle restera interdite. Par contre, si effectivement, la petite se limitait à la grande, si les murs de la petite ne pénétraient pas dans la grande, ils s'arrêtaient vraiment à la frontière de la grande, au début de la grande, là, j'aurais pu me servir du mur de droite et du mur de gauche, c'est-à-dire du mur qui va entre la petite, qui va depuis le mur de la petite jusqu'au mur de la grande. On a les murs comme ça, qui tournent et qui dépassent de la petite cour. Ces murs-là, ils pourraient servir de mechitza pour la petite, de même que pour la grande, et donc on pourrait effectivement dans ce cas-là permettre de porter dans la petite cour.